pouvoir au cœur de la structure française, de la superstructure française. Et pour parler concrètement, eh bien, ce sont les réseaux de l'INSERM et les réseaux de l'Institut Pasteur, principalement, qui sont à la manœuvre dans ces deux affaires, du sida et du Covid-19. C'est-à-dire que le sida, pendant des années, a été vraiment un fromage pour ces réseaux-là. Ça a été une poule aux œufs d'or pour ces réseaux-là. C'était la poule aux œufs d'or des maladies infectieuses. Et je pense que les réseaux de l'INSERM et les réseaux de l'Institut Pasteur se sont gavés pendant des années, gavés de financement public. Et je pense qu'ils veulent continuer la manipulation avec le Covid-19. Alors je peux donner des noms succinctement pour que ça soit encore plus clair. Quand on parle des hommes de paille américains, au premier rang on peut citer Anthony Fauci. Anthony Fauci, tout le monde le sait, c'était un chien de garde de la théorie officielle du sida pendant des années. C'est lui qui a popularisé internationalement la thèse de Robert Gallo, à savoir le lien de causalité entre le VIH et le sida. In just a few short years from the recognition that this disease exists, scientists have been able to identify and isolate the underlying cause or etiologic agent. And AIDS is caused by HTLV3. Et c'est lui qu'on retrouve là en 2020 en tant que directeur et porte-parole de la Task Force Covid-19 de la Maison-Blanche. Donc on peut fortement imaginer qu'il a été mis dans les pattes de Donald Trump, évidemment. Et donc c'est lui qui a annoncé 55 millions de morts aux États-Unis. C'est lui qui a préconisé au niveau international des mesures autoritaires, le confinement, etc. Et qui a, comme tous les autres, diabolisé le protocole Raoult. And the scientific data, the cumulative data on trials, clinical trials that were valid, namely clinical trials that were randomized and controlled in the proper way, all of those trials show consistently that hydroxychloroquine is not effective in the treatment of coronavirus disease or COVID-19. Et Fauci, que ce soit dans le cas du sida ou du Covid-19, Fauci a toujours été un turiféraire de la vaccination mondiale. De la vaccination mondiale, même préventive dans le cadre du sida. Given the fact that we now have the virus in our hands, it is quite possible, in fact it's invariable, that we will develop a vaccine for AIDS. The question that remains to be answered is, will that vaccine be effective in protecting individuals against infection with the virus? And we don't know that, but that's exactly where much of the research is going on at the present time. Fauci, il faut savoir qu'on le retrouve aussi dans l'affaire de l'AZT. L'affaire du AZT, qui est un gros scandale sanitaire, qui a causé énormément de dégâts au niveau de l'histoire du sida. Voilà, je vous encourage à creuser. Fauci, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il est totalement intégré au nouvel ordre mondial. Il n'y a qu'à ressortir la photo que Xavier connaît bien, la photo où il est côte à côte avec George Soros, un fils Rockefeller, Ted Turner, que les climato-sceptiques connaissent bien, et le père de Bill Gates. Ce qui nous amène à ce deuxième personnage américain de premier plan qui fait la passerelle entre l'ingénierie du sida et l'ingénierie du Covid-19, c'est évidemment Bill Gates. Alors Bill Gates, on en a parlé depuis des mois, tout le monde en parle. Bon, il faut quand même faire le travail, dire qui est Bill Gates. Xavier pourra vraiment nous en parler en complément, notamment dans ses liens avec l'affaire Epstein. Mais Bill Gates, à mon sens, je pense que c'est un peu le premier Zuckerberg. Je pense que c'est quelqu'un qui a été recruté par le complexe militaro-industriel quand il était très jeune, étudiant, peut-être à Harvard, recruté par IBM. Il y a des liens historiques entre IBM et la NSA. Je pense que c'est des choses très intéressantes à creuser et qui est pris en main aussi par la finance mondiale et par Wall Street via Warren Buffett. Voilà, je vous encourage encore à creuser. Bill Gates, évidemment, très très investi dans la lutte contre le sida, promoteur de la vaccination via l'OMS, via Gavi, via le Fonds mondial de lutte contre le sida, via ONU-SIDA, United, la Fondation Clinton, l'International AIDS Society, enfin bref, on pourrait en énumérer des dizaines. Et bien, c'est aussi Bill Gates, comme vous le savez, qui est le principal pourvoyeur de psychose dans l'ingénierie du Covid-19 via l'OMS et via l'université Johns Hopkins. C'était l'université Johns Hopkins qui fournissait des chiffres, des données, des statistiques pour nous assommer du nombre de morts, etc., etc. Bon, Bill Gates, évidemment, comme tous les autres, grand turifère de la vaccination mondiale, de la gouvernance mondiale, et puis, là on y vient, du puçage par implant qui pour lui permettrait la mise en circulation de certificats numériques. Donc on voit vraiment avec les passeports verts, les passeports sanitaires qu'on va dans cette direction. Ça c'est le projet ID 2020 pour être complet sur la question. Voilà, donc là on dessine cette société de surveillance du Great Reset. On voit bien que les liens sont faits.
Un troisième personnage américain qu'on retrouve dans l'ingénierie du sida et du Covid-19, qui est très peu souvent cité, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, vous le connaissez, c'est un néocon historique. C'est l'homme du Pentagone, c'est l'ancien secrétaire de la défense du président Ford et du président, évidemment, George W. Bush. Donald Rumsfeld était l'ancien dirigeant de Gilead. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et de sources presque sûres, on peut penser que Donald Rumsfeld est encore un grand actionnaire de Gilead. Voilà, donc Gilead qui était très investi dans la lutte contre le sida au niveau de, pas forcément des vaccins, mais au niveau des médicaments. Et Donald Rumsfeld qui a été l'instigateur dès 2005 d'un plan de confinement national. Alors en 2005, c'était en cas d'attaque bioterroriste. Eh bien, c'est ce plan, donc au sein de l'administration Bush, c'est ce plan qui a été adopté par Richard Hatchett, dont Xavier a parlé dans son dossier sur le Retrezet. Richard Hatchett, c'est le directeur de la CEPI, qui est une émanation du Forum de Davos. Voilà, c'est une émanation du Forum de Davos qui fait le lien entre les gouvernements et les multinationales de la vaccination. Et donc c'est ce plan qui a été conseillé, ce plan finalement néocon, qui a été conseillé aux dirigeants occidentaux et je pense qu'il a été susurré à l'oreille d'Emmanuel Macron dès mars 2020. Quand Macron nous a dit « nous sommes en guerre », en fait c'était Donald Rumsfeld qui parlait. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Je pense que ça, c'est pareil, c'est intéressant à dire. Et donc, la passerelle entre le complexe militaro-industriel donc de Rumsfeld, qui est vraiment l'homme du Pentagone, et Big Pharma, là, pour moi, elle est évidente et elle est encore une fois à rappeler. Maintenant, je vous donne 4 noms français pour être complet sur la question. Alors, 4 noms français qu'on retrouve évidemment dans l'ingénierie du sida et dans l'ingénierie du Covid-19 à la manœuvre. Le premier, Françoise Barré-Sinoussi. Françoise Barré-Sinoussi, c'est l'égérie de l'Institut Pasteur dans le cadre de la découverte du VIH avec Luc Montagnier. Elle a reçu le prix Nobel de médecine en 2008, a posteriori, pour récompenser son isolation, son observation du VIH. Encore une fois, isolation, observation ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité entre le VIH et le sida. Françoise Barré-Sinoussi, elle est liée donc à l'Institut Pasteur, mais elle est liée à l'INSERM, les réseaux dont je vous parle, et surtout c'est la présidente du SIDAction. Elle a succédé à Pierre Berger à la tête du SIDAction. Je pense que c'est intéressant de dessiner toute cette architecture. Ne me demandez pas quand nous aurons un vaccin, nous ne savons pas, mais la stratégie en tous les cas qui est utilisée aujourd'hui par les chercheurs est sur la bonne voie. Eh bien, Françoise Barré-Sinoussi, elle a été nommée par Emmanuel Macron à la tête du CARE, au début de la crise. Le CARE, qui est un organe de conseil gouvernemental qui a été créé de nulle part, comme d'autres, comme le conseil scientifique, et puis comme le conseil vaccinal d'Alain Fischer, le conseil de la vaccination. Tout ça, ça a été des conseils créés de toutes pièces à la dernière minute et imposés, j'ai envie de dire, à Macron pour éviter que Macron se tourne vers le professeur Raoult et l'IHU de Marseille. C'est quand même ça le fond du sujet. Et donc Françoise Barré-Sinoussi, elle a été nommée à la tête du CARE pour conseiller le président et le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Qu'est-ce qu'elle a fait à la tête du CARE? Absolument rien. Elle n'a absolument rien produit, à part jouer la montre, être attentiste et attaquer le professeur Raoult. Voilà. Ça se limite à ça. Deuxième personnalité majeure au niveau du volet français, sida, Covid-19, Yves Lévy. Yves Lévy, c'est pas seulement le mari d'Agnès Buzyn. Yves Lévy, c'était un grand spécialiste de l'infection par le VIH, cette fameuse infection par le VIH qui n'a jamais été prouvée. Professeur Lévy, vous qui dirigez la recherche sur le vaccin en France, on va vite le trouver ce vaccin, c'est à portée de main, non? Non, c'est pas à portée de main. Si vous vous rappelez ce qu'on disait en 85, on disait le vaccin dans 3-4 ans, etc. Donc je crois qu'on peut pas dire ça. Il faut dire qu'on a fait des progrès. Il faut en même temps dire que la recherche est extrêmement difficile, elle sera très longue. Donc Yves Lévy, pendant des années et des années, il s'est bien gavé sur la question, beaucoup de financement public, doyen d'université, etc., professeur d'université. Yves Lévy, président de l'INSERM, comme vous le savez, Yves Lévy qui était aussi trésorier du SIDAction. Et oui, trésorier du SIDAction, où il était, à l'époque Pierre Berger, où il était à ce moment-là en présence de Françoise Barré-Sinoussi. Voilà, ils étaient tous les deux au niveau de la trésorerie du SIDAction. Yves Lévy, il est impliqué dans la lutte contre le Covid-19 par 4 biais.
Premièrement, parce qu'il est impliqué dans une guerre à mort contre l'IHU de Marseille, du professeur Raoult, depuis le début, qu'il voit comme un concurrent, finalement, parce que l'IHU de Marseille fait de l'ombre à l'INSERM, fait de l'ombre à l'Institut Pasteur, il leur pique des subventions publiques. Et puis aussi, il les décrédibilise, parce qu'on peut fortement supposer que l'IHU de Marseille et le professeur Raoult sont beaucoup plus sérieux sur la question des maladies infectieuses que l'INSERM et l'Institut Pasteur, en tout cas quand on voit ce qu'ils sont devenus et dans les mains de qui ils sont. Donc, Yves Lévy impliqué à cet égard, impliqué parce qu'il était conseiller d'État en service extraordinaire jusqu'en mai 2020, Yves Lévy, donc sur la question du Covid. C'est évidemment le mari d'Agnès Buzyn qui, elle, était ministre de la Santé, comme vous le savez, jusqu'à février 2020, donc il est quand même impliqué par ce biais-là aussi. Et Yves Lévy, rappelons-le, en tant que président de l'INSERM, il a participé au financement du laboratoire P4 de Wuhan. Donc là, c'est pareil, il y a quand même quelque chose, des informations à rappeler au plus grand nombre. Troisième personnalité française qui nous vient du monde du sida et qui gère, qui gère le Covid-19, c'est Karine Lacombe. La fameuse Karine Lacombe, eh ben oui, Karine Lacombe, c'est une experte du sida. Elle a été experte internationale auprès de l'OMS, d'UNITAID, d'ONU-SIDA et de l'International AIDS Society, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un organisme international financé par Soros, Bill Gates, enfin bon, bref, tous les mondialistes que vous voulez. Karine Lacombe qui vient de l'APHP, donc l'APHP c'est Martin Hirsch, donc voilà, et dont les mentors sont Delfrécy, et aussi Bernard Kouchner, puisque Karine Lacombe est une grande adepte de l'humanitaire, elle a beaucoup voyagé en Afrique. Donc je pense que là, on pourra faire quelques commentaires sur certains de ses penchants. Voilà, donc elle a beaucoup voyagé en Afrique pour le compte de l'ONG de Bernard Kouchner, qui est Médecins sans frontières, évidemment. Karine Lacombe, égérie médiatique, qui n'a rien produit sur la question du Covid-19, à part toujours attaquer le professeur Raoult. Le problème que posent les études du professeur Raoult, c'est qu'elles ont été construites à l'envers. Autant en prévention de l'infection que chez les patients qui sont sévèrement atteints, c'est-à-dire hospitalisés, la chloroquine ne marche pas. C'est une chaîne de garde de Big Pharma, finalement, et des réseaux communautaires français, et on sait très bien qu'elle est en conflit d'intérêts majeur avec Big Pharma, puisqu'elle a touché pour plus de 200 000 euros de subventions diverses et variées, et directes et indirectes, en 10 ans. Et je crois qu'elle a même touché plus de 20 000 euros directement de Gilead. Voilà, je pense que c'est toujours intéressant de faire cette synthèse. Et quatrième personnalité qu'on retrouve donc à la manœuvre entre le sida et le Covid-19, c'est Jean-François Delfrécy. Jean-François Delfrécy qui vient lui aussi des réseaux de l'INSERM, qui était un spécialiste lui aussi du sida, comme dirait Dieudonné, un spécialiste de ce qu'on ne connaît pas. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de vaccin alors qu'il y a des levées de fonds très importantes? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Alors d'abord, les levées de fonds sont pas si importantes que ça. Elles sont nécessaires. On a besoin d'argent pour le vaccin. Pourtant, le SIDAction amène énormément. Ça représente très peu de choses. Jean-François Delfrécy, il a été nommé par Jérôme Salomon, dont on pourra parler tout à l'heure, à la tête du fameux conseil scientifique tombé de nulle part. Et donc de ce conseil scientifique, Xavier pourra nous en parler, qui n'avait pas grand-chose de scientifique et dans lequel on retrouve quand même pas mal de personnalités en lien avec Big Pharma aussi. Donc Jean-François Delfrécy, qui est un ennemi de Raoult, parce que je pense qu'il a été envoyé en tant qu'homme de l'INSERM au sein de l'IHU de Marseille, et je pense que ça s'est mal passé avec Raoult pour ces raisons-là. Et Jean-François Delfrécy, qui n'a absolument rien fait à la tête du conseil scientifique, à part attendre le vaccin, jouer la montre lui aussi, et discréditer la solution de l'hydroxychloroquine du professeur Raoult. Et puis évidemment, il y a le fameux essai Discovery, qui était un fiasco, et qui